Bienvenue sur la chaîne YouTube Michelangelo âme du purgatoire Emma. Je vous invite cordialement à l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce là-haut et de le partager. Saint Michael l'archange m'a sauvé, l'histoire vraie du soldat et belle prière du matin. Saint Archange Michel, intercède pour moi. En 1950, un soldat américain servant pendant la guerre de Corée écrivit une lettre à sa mère. Il n'y aurait rien d'étrange à cela, sans le fait que la lettre contenait une confession qui s'est répandue dans le monde entier. En 1951, un aumônier militaire l'a lu en présence de 5000 soldats à la base navale de San Diego, en Californie. Le prêtre a révélé qu'il avait parlé à un soldat blessé sur un champ de bataille en Corée, à sa mère et au sergent qui dirigeait la patrouille. Cet aumônier était le P. Walter Muldy. Voici le contenu d'une lettre écrite par un soldat blessé à sa mère. Chère maman, je n'oserais écrire cela à personne d'autre qu'à vous, car personne d'autre ne croirait ce que je m'apprête à décrire. Vous trouverez peut-être cela difficile à croire, mais je dois en parler à quelqu'un. Tout d'abord, je vous écris depuis un lit d'hôpital. Ne t'inquiète pas, j'ai été blessé, mais je me sens bien maintenant. Les médecins disent que je vais récupérer d'ici un mois. Mais ce n'est pas de cela que je voulais vous parler. Tu te souviens quand j'ai rejoint l'armée l'année dernière? Vous souvenez-vous quand j'ai quitté la maison et que vous m'avez averti de prier saint tous les jours? Michel l'archange, tu n'étais pas obligé de me le rappeler. D'aussi loin que je me souvienne, vous m'avez toujours dit de prier cet archange. Vous m'avez même donné son nom. Eh bien, je peux vous assurer que j'ai toujours gardé cela à l'esprit. Quand je suis arrivé en Corée, j'ai prié encore plus. Vous souvenez-vous de cette prière que vous m'avez apprise, Saint Archange Michel, qui à l'aube de votre existence a choisi Dieu? Vous connaissez la suite. Je l'ai toujours refusé. Parfois, même lorsque nous marchions ou nous arrêtions pour nous reposer, je l'apprenais à mes compagnons d'armes. Une fois, nous avons été envoyés à la recherche de communistes. Il faisait très froid. Des nuages de vapeur sortaient de nos bouches comme si nous fumions des cigares. Je pensais connaître tous les gars en patrouille. Pendant ce temps, tout à coup, un soldat que je n'avais jamais vu auparavant est apparu à côté de moi. Il était plus grand que n'importe quel marine que j'avais jamais rencontré. Je me sentais en sécurité de l'avoir à mes côtés. Quoi qu'il en soit, nous avons marché côte à côte et le reste de la patrouille s'est dispersé. Je lui ai demandé, « Il fait froid aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Et j'ai commencé à rire. N'est-il pas absurde de parler de la météo alors que l'on peut être touché à tout moment? Mon ami a semblé comprendre ce que je voulais dire. Je l'ai entendu rire, mais pas aussi fort que moi. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Je ne t'ai jamais vu auparavant. Je pensais connaître tout le monde dans notre unité. Je viens de rejoindre, répondit-il. Je m'appelle Michael. Quelque chose comme ça, j'ai été surpris. Alors comme moi. Je sais, répondit-il et il commença à prier, Saint Michel Archange, qui à l'aube de ton existence a choisi Dieu. J'étais tellement surpris que je restais silencieux pendant un moment. Je me demandais comment il connaissait mon nom et la prière que vous m'aviez apprise. Mais ensuite je me suis souri. Je me suis dit que tous les garçons de l'unité me connaissaient. Ne l'ai-je pas récité à quelqu'un qui voulait bien l'écouter? Pourquoi ne l'associerait-il pas à moi maintenant? Nous avons marché un moment sans rien dire, puis Michel a rompu le silence. Nous sommes sur le point d'avoir des ennuis. Le sourire disparut de son visage. Je me suis dit que ce n'était pas une révélation. Après tout, on savait qu'il y avait des communistes partout et qu'on pouvait en rencontrer à tout moment. La neige a commencé à tomber plus fort, créant de larges congères. Un instant plus tard, toute la zone était recouverte d'une épaisse couche de peluche blanche. Il faisait plus sombre et il y avait du brouillard. J'ai continué ma marche, mais je n'ai plus vu mon compagnon d'armes.
Michael, j'ai soudainement crié de peur et j'ai senti sa main forte sur mon dos. Ça va bientôt s'éclaircir, m'a-t-il assuré d'une voix forte. Ses prédictions se sont réalisées. Bientôt, en quelques minutes, la neige s'est arrêtée et le soleil est apparu. J'ai regardé autour. Mon cœur a failli se serrer. Devant nous se tenaient 7 communistes avec leurs drôles de manchons, de pantalons et de chapeaux. Mais je ne riais pas du tout. Ils se tenaient debout, leurs armes pointées droit sur nous. « Michal, descends !» J'ai crié et je suis moi-même tombé au sol. J'ai entendu les communistes tirer sans arrêt. J'ai entendu des balles siffler. Et Michael était toujours debout. Maman, ces gars n'auraient pas pu manquer. Je m'attendais à ce que le corps de Michal soit littéralement criblé de trous comme une passoire. Mais il restait là et ne se défendait même pas. Il n'a pas tiré, il était paralysé de peur. Cela arrive parfois, même aux soldats les plus courageux. Il était comme un oiseau hypnotisé par un serpent. Je me suis finalement relevé du sol et j'ai sauté vers lui pour le renverser. Puis j'ai senti une chaleur dans ma poitrine. J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait d'être frappé. Maintenant je le sais. J'ai aussi senti des bras forts m'enlacer et me poser doucement sur le sol. J'ai ouvert les yeux pour regarder à nouveau le monde. Je mourais. Peut-être étais-je aveuglé par les rayons du soleil, ou peut-être étais-je simplement sous le choc, mais j'ai cru voir Michael toujours debout, son visage rayonnant d'une beauté ineffable. Comme je l'ai dit, c'est peut-être la lumière du soleil qui se reflète dans mes yeux qui m'a fait voir Michael changer. Cela devenait de plus en plus gros. Ses bras semblaient grandir. Il ressemblait à un ange. De plus, il avait une épée à la main. Une épée qui brillait de millions de lumières. Eh bien, c'est tout ce dont je me souvenais avant de m'évanouir. Plus tard, mes compagnons ont couru vers moi. Je n'ai aucune idée de combien de temps j'ai été inconscient. De temps en temps, je ne ressentais ni fièvre ni douleur. Je me souviens leur avoir parlé de l'ennemi qui se trouvait juste devant eux. Je leur ai finalement demandé « Où est Michel ?» J'ai vu à quel point ils étaient surpris. « OMS ?» a demandé un de mes amis. « Comment as-tu fait, mon garçon ?»« Quoi ?» j'ai demandé, un peu en colère, et j'ai recommencé à me demander où était Michal. « Fils, » interrompit doucement le sergent. « Je connais tous les soldats de mon unité. Vous êtes le seul Michal de notre groupe. Il n'y a pas d'autre Michael là-dedans. » Il s'arrêta un instant puis demanda à nouveau. « Comment as-tu fait, mon fils ?» Nous avons entendu des coups de feu. Ce n'étaient pas des coups de feu tirés avec votre fusil. Nous n'avons également trouvé aucune balle dans les corps des 7 personnes tuées sur la colline. Je n'ai pas répondu à ces mots. Parce que qu'étais-je censé dire? Je ne pouvais que les regarder avec surprise, tout comme ils me regardaient. Le sergent reprit la parole. « Garçon, dit-il doucement, chacun de ces 7 communistes a été tué par une épée. C'est tout, maman. Comme je l'ai déjà mentionné, peut-être que les rayons du soleil m'ont aveuglé et que j'imaginais tout cela, ou peut-être que c'était le froid qui l'avait fait. Je ne sais pas, mais j'ai dû en parler à quelqu'un. Je t'embrasse, votre fils bien-aimé Michael. » L'aumônier de Mulda et le sergent à la tête de la patrouille ont assuré que cette histoire était vraie. Il est également bien connu des soldats américains. Saint Michel Archange, qui à l'aube de ton existence a choisi Dieu, et vous vous êtes entièrement consacré à accomplir sa sainte volonté. Intercède pour moi auprès du Créateur, pour qu'aujourd'hui, à ton exemple, au début d'une nouvelle journée, nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit. À chaque instant il s'est donné à Dieu, accomplissant sa sainte volonté avec amour. Laisse-moi crier avec toi sans cesse, qui est comme Dieu, par le Christ notre Seigneur. Amen. Michal, un si grand soldat qui marchait à côté de moi avant que ce blizzard ne nous arrive, dis-je. Garçon, répondit le sergent, personne n'a marché à côté de toi.
Je te regardais. Vous êtes allé trop loin de nous. J'étais sur le point de t'appeler quand tu as disparu dans ma brume. Il m'a regardé. Il était évident que quelque chose le dérangeait. Au bout d'un moment, il demanda doucement.